Hier dimanche, j'ai suivi 3 concerts successifs à Paris, c'est ça le grand charme. Un à 15 heures, un à 17 heures, un à 19 heures, dont 2 orchestres. Et il y avait une session aussi consacrée à la musique d'aujourd'hui, autour de Jean-Claude Wolff. Et c'était très intéressant. Je me suis aperçu par exemple qu'il utilisait beaucoup la voix, les vocalises, et c'est aussi une partie devenue, depuis pas très longtemps, une partie essentielle de mon mode de composition. Et je me suis posé la question, comment sait-on que quelqu'un improvise? En réalité, la seule personne qui sache qu'elle improvise, c'est bien la personne elle-même. Croire que l'on peut savoir si quelqu'un improvise, c'est une plaisanterie. Ce serait merveilleux, enfin merveilleux, ce serait amusant de pouvoir comme ça dire, ah, vous improvisez. Vous, ce que vous venez de faire, ça n'a pas été fait avant. Vous ne l'avez jamais fait avant. Qu'est-ce qu'on en sait? Improviser, ça veut dire carrément, non, c'est pas simplement que c'est ma composition. Il y a X mois, X années, etc. Non. Improviser, c'est faire quelque chose qui n'existe pas, que je n'ai pas encore produit. De même qu'une femme qui fait un enfant, un nouvel enfant, elle improvise, si on peut dire. Et je crois qu'il n'y a pas de moyen d'improviser. Alors on va dire, oui, vous comprenez, quand on parle, on s'aperçoit si la personne improvise ou pas. Voilà, franchement, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont si peu doués que dès qu'ils n'ont pas un texte sous les yeux, ils sont complètement désemparés. Alors effectivement, alors là, on sait qu'ils n'improvisent pas. Il y a des gens qui sont tellement mauvais dans l'improvisation que c'est flagrant. Mais inversement, c'est pas vrai. Inversement, les œuvres peuvent être parfaitement improvisées. En revanche, leur exécution n'est pas improvisée. Il ne faudrait pas confondre les deux. Le temps nécessaire pour produire une œuvre peut être de quelques minutes, comme on produit aussi un tableau en quelques minutes, c'est pareil pour la musique, surtout si on enregistre. Mais après, le décodage de l'œuvre, les arrangements, euh, la mémorisation de l'œuvre, le fait de bien la maîtriser, ça, c'est pas du tout de l'improvisation. Donc là, on confond souvent le point de départ et le point d'arrivée. Ça, c'est un des grands problèmes de notre épistémologie actuelle. On croit que euh, c'est le résultat final qui nous explique ce qu'a été le point de départ, mais pas du tout. Le travail que représente pour quelqu'un l'exécution d'une œuvre, ou même le travail que représente pour quelqu'un la lecture d'une œuvre, n'a rien à voir avec le travail qui a nécessité, qui a produit l'œuvre. On dit par exemple que certaines personnes un poème peut être écrit. Le temps nécessaire pour comprendre une musique, pour comprendre un poème, pour comprendre un essai philosophique, n'est pas le même que le temps qui a été nécessaire pour produire ce poème, pour produire cet essai. Quelqu'un peut avoir mis un quart d'heure pour écrire 2 pages de philosophie, et il faudra des heures pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Bon, donc il ne faut pas non plus tout confondre. Je dirais que, alors je ne sais pas qui est coupable de cette théorie sur laquelle on peut savoir que les gens improvisent. Bien malin est celui qui est capable de dire, par exemple, comme moi je joue du piano, bien malin est de savoir si j'improvise ou pas. Le seul critère qui serait éventuellement à mener en bien, c'est que si je dis par exemple que je ne me souviens pas de la musique que je produis, on me dira donc, bah donc vous improvisez. Bon, si je dis que je n'ai pas de base musicale, on va dire, bon, donc vous improvisez. Donc c'est la personne qui raconte des choses à son sujet, qui reconnaît qu'elle fait comme ceci ou comme cela, c'est ce qu'elle raconte, c'est ce que dit Garfinkel, c'est son accounting, c'est le fait de raconter quelque chose, plus ou moins vrai d'ailleurs. Parce que par exemple, je pourrais très bien improviser et puis arriver avec
une partition que j'ai prise n'importe où, faire semblant de regarder la partition, et puis de jouer ce que j'ai envie de jouer. De même qu'en astrologie, par exemple, on peut très bien imaginer un astrologue qui va sortir le thème astral, qui va se référer à lui, et en réalité, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il ressent lui-même, etc. Donc il y a toutes sortes de faux semblants qui sont là pour rassurer quelque part. Parce que les gens se disent, ah, c'est improvisation, ça veut dire que c'est lui qui a pensé ça, c'est sorti comme ça, c'est presque obscène à la limite, n'est-ce pas? Bon, voilà, il sort un truc, et puis il fait son truc, on a l'impression que c'est des excréments en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un truc qui sort comme ça viscéralement. Voilà. Alors, c'est ça qui ne plaît pas beaucoup. Les gens aiment bien qu'il y ait eu un travail, que c'était été travaillé, repensé, reconstruit, etc. euh, Parce que ça les rassure au fond. Ils disent, ben oui, mais finalement, il a travaillé, il a été formé à ceci, il a été formé à cela, quand, alors que dire, bon, ben c'est la science infuse, il a ça il a ça dans les tripes, ben oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi moi j'ai pas ça, etc. Donc dès qu'on parle de travail, les gens sont rassurés parce que ils ont l'impression que d'être plus proche de la personne. S'il dit non, non, moi je vous lance ça comme ça, sans aucune préparation, voilà. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en est du sport? Moi je reviens toujours au sport. Le sport, c'est de l'improvisation. Parce que voilà, la personne ne fait jamais deux fois la même course. Une équipe ne fait jamais deux fois le même match. C'est inconcevable. Euh, on peut refaire 10 fois la même symphonie, l'orchestre peut rejouer 10 fois la même symphonie, euh, une compagnie peut jouer 10 fois ou 100 fois la même pièce, mais une équipe de foot ne pourra jamais rejouer même 10 minutes même si on enregistre, etc. On ne va pas dire aux joueurs, tiens, à tel moment, vous envoyez la balle par là, à un autre moment là-bas, là vous l'envoyez à celui-ci, à celui-là. À ma connaissance, ça ne se fait pas et ça ne peut pas vraiment se faire. Et même si ça pouvait se faire, ce serait une sorte de spectacle, effectivement, qui serait assez étrange, assez surréaliste. Mais d'une façon générale, l'improvisation est mal venue, est mal reçue, parce qu'on a l'impression que voilà, on a affaire à des gens qui sont au-dessus de la mêlée, qui, euh, en plus, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui veulent se faire payer pour quelque chose qui n'aura pas demandé d'effort. Or, on préfère payer quelqu'un qui aura bossé, comme on dit, pour préparer un récital, pour apprendre par cœur les différentes partitions, pour jouer avec d'autres partenaires, etc., que quelqu'un qui tout seul va vous jouer un truc qui sort directement de son cerveau, de ses mains, de son corps, et qui finalement, ça ne lui a pas demandé d'effort, c'est quelque chose qui est naturel. Or, quelque part, dans le rapport au travail, au rapport à la consommation, avec ce qu'elle a comme rapport à l'argent, eh bien, on considère que celui qui fait les choses sans faire appel à des objets extérieurs, que ça sort de lui-même, c'est uniquement de l'ordre de son propre corps, de son propre mental, de son propre cerveau, eh bien lui, il n'entre pas dans le champ économique. Pour entrer dans le champ économique, pour être payé, il faut avoir des obligations de temps, il faut avoir tout un appareillage, toute une formation, tout un équipement, et c'est ça qui donne le droit d'une rémunération, que ce soit des honoraires ou des salaires.